Salut tout le monde, ravi de retrouver cette scène. On va enchaîner assez rapidement, on a encore beaucoup de choses à se raconter cet après-midi. On va avoir 2 masterclass, la remise des prix et on terminera avec une masterclass un peu particulière avec Anna Ross pour conclure. Certaines histoires commencent il y a bien longtemps entre des cuisiniers et omnivores. Et celle qu'on va raconter aujourd'hui a démarré il y a pas mal d'années, on peut se le dire. Certains chefs également ont finalement endossé le rôle de chef de file et de ouvreur de voie. Celui-là en fait partie et il est à un moment où il ne va pas venir seul justement, mais on va parler à la fois du passé, un peu, du présent et beaucoup de l'avenir. Je vous demande un big up tout particulier pour Jacques Décoré et son fils Alexis Décoré de la Maison Décorée à Vichy. Venez messieurs. Salut Alexis. Bonjour. Jacques. Jacques, cette histoire, je disais elle a été entamée il y a quelques années. 23 ans maintenant. 23 ans. Pas tout seul, avec Martine. Martine, bien sûr. Ouais, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a fait les mêmes maisons. Et puis après, on a décidé de passer de l'autre côté, de se lancer. Et donc depuis 23 ans, je ne suis pas tout seul. On est à 2. Et maintenant à 3. Ça fait longtemps que vous êtes à plusieurs. Mais là, c'est effectivement, il y a un moment très, très symbolique et émouvant, j'imagine aussi, de vivre cette nouvelle page de la Maison Décorée. Alexis, tu te sens comment avec ce costume sur les épaules? Bien, zéro pression, parce que les choses se sont bien faites, il n'y a pas eu de contraintes. On m'a forcé à ne pas aller vers ce métier, du coup, moi j'ai voulu contredire et aller dans ce métier. Et actuellement, c'est que du bonheur. Peut-être on peut commencer avec une petite vidéo. Je crois qu'il y a un petit film qui permet de donner un peu la tonalité de cette maison. On va la regarder tout de suite. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Maison Décorée à Vichy, dans l'Allier. Jacques, je voudrais aussi qu'on dise un mot de cette histoire commune avec Omnivore. On sait qu'il y a des liens forts qui nous unissent. Et j'ai envie qu'on prenne un peu la mesure aussi de cette relation. On disait on renoue les liens en ce moment pour pouvoir comprendre aussi l'importance que ta cuisine, cette maison, a eu dans un mouvement beaucoup plus large qui est une forme de prise de liberté d'une cuisine qui ose, une cuisine qui se lâche parfois, une cuisine qui va peut-être un peu titiller, voire un peu provoquer. Et tu fais partie de ceux qui ont vraiment ouvert la voie. Il faut quand même effectivement le rappeler. Quel souvenir, Alexis, toi, tu as de ces années? Tu étais beaucoup plus jeune, il y a une vingtaine d'années, 15 ans à peu près. Des souvenirs, j'en ai plein de marcher dans les cuisines, un peu embêter les cuisiniers, ça on aimait bien faire avec mon petit frère. Surtout plein de choses à goûter, plein d'odeurs, plein de
plein de souvenirs magnifiques de cette jeunesse. Et Jacques, ce costume de chef de file, on te l'a fublé déjà il y a presque 25 ans maintenant. Ouais. Comment tu l'as vécu, ça? En fait, avec Martine, on avait fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, surtout des 3 étoiles Michelin, des relais châteaux. Et en fait, on s'est aperçu que quand on s'est installé il y a 24 ans de ça, on était toujours sur le même discours, les mêmes chefs qui étaient présentés, les mêmes journalistes qui parlaient des mêmes choses. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a un lien avec Omnivore? Moi, je rends hommage à Luc, évidemment, Luc Dubanché, mais aussi Laurent Séminel, puisqu'ils avaient fait ensemble. Mais c'est toute une génération. On était très potes avec. Malheureusement, il a disparu. C'était Sébastien Demorand, c'était Alexandre Camas, c'était Emmanuel Rubin, c'était Philippe Boé. C'est toute cette génération de journalistes qui arrivaient presque en même temps que nous. Et en fait, qui eux aussi, je pense, qui étaient bloqués, on en parlait ce midi avec Luc, ils étaient un peu bloqués dans ce qu'ils faisaient comme discours, ce qu'ils écrivaient, parce qu'il y avait des gens au-dessus d'eux. Et nous, avec Martine, quand on a démarré, on s'est dit, c'est bien, on a été apprendre, et ce n'est pas un reproche, on a été apprendre dans ces grandes maisons, mais le jour où on a démarré, on s'est dit, aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'argent, on doit démarrer, et en plus, j'avais quelque chose, puisque je venais d'être meilleur roué de France, et donc, on est rentré dans un espèce de système où moi, meilleur roué de France, je ne pouvais pas faire ce que je devais faire parce que ça ne correspondait pas. Et on s'est dit, mais tout ça, on l'a vécu avant. Maintenant, on est chez nous, dans notre toute petite maison, notre première maison. Qui n'est pas celle qu'on a vue dans les images, non. Il faut se souvenir. C'était 110 mètres carrés pendant 10 ans et ça a été coincé entre un bazar, un kebab, une pizzeria et surtout, alors les journalistes ont adoré et c'était le magasin qui à chaque fois était marqué dans les articles, c'était un sex shop. Voilà, nous, un sex shop à Vichy, déjà, voilà, c'est presque étonnant. On a démarré avec ça et n'empêche que moi, je me suis dit, c'est bien, le caviar, le foie gras, le homard, le turbo et tout ça, je l'ai connu dans les maisons où j'ai été avant. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas si ce soir, demain, on aura des clients. Et pourquoi est-ce qu'on fait toujours ces produits-là alors qu'il y a des produits que la nature a fait beaucoup plus simples? Mais on remet, ce que j'avais en tête, moi, c'était il y a 24 ans en arrière. C'était de dire, mais attends, de la truite, c'est très bon, mais du maquereau, de la sardine, de l'anchois, des pieds de cochon. Et tout ça, c'est les produits que j'utilisais journalièrement. Et puis, évidemment, de temps en temps, je rajoutais des produits nobles. Mais la nature, elle n'a pas fait que des produits nobles. Elle a fait des produits moins nobles, sauf que c'est tous les produits où il faut passer beaucoup de temps pour les mettre en avant et en valeur. Donc moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé, plus un petit peu, alors ça, c'est peut-être un peu le fait du MOF, mais c'était un petit peu de technique aussi dedans. De se poser la question, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? C'est ce qui m'a toujours intéressé, qui m'intéresse toujours, et que j'espère que Alexis va s'imprégner, puisqu'il faudra lui poser la question, mais c'est ce qu'il est venu chercher. Il a employé un mot qui est juste, je pense, à mon sens, c'est l'ADN. Juste avant de continuer, et puis après, ce sera peut-être Alexis, il faudra qu'on fasse quelque chose, parce qu'on est venu pour faire de la cuisine. J'ai amené 2 choses importantes. J'ai amené ça, c'est important pour un cuisinier. C'est pas les miens, je vous rassure, parce que là, c'est des pioches. Ça, c'est important, des couteaux. Puis j'ai amené ça aussi. J'ai amené ça parce que, en fait, ça, c'est ce qui nous... L'horloge. C'est ce qui nous... Ça, c'est l'horloge de la cuisine. C'est ce qui nous gère, qui nous fait vivre toute la journée. Mais surtout, je sais qu'on a un temps imparti. Et puis, toi, Boris, et puis Alexis, vous parlez beaucoup. C'est pour vous chronométrer. T'inquiète pas, moi j'ai un chronomètre devant moi. J'ai une oreillette qui me le rappelle bien suffisamment. Donc, on va la mettre là. Comme ça, on n'aura pas de retard. Très bien. Et ça, c'est quoi? Ah, ça. Alors ça, c'est... Mais il faut un petit peu Alexis aussi. Mais attends. Ça, c'est quelque chose qui est dans mes pensées, on va dire, il y a 24 ans, quand on s'est installé. C'est essayer de regarder plein de choses autour de soi, des produits que la nature fait par rapport à la saison et tout. Mais j'ai été pioché dans des souvenirs d'enfance, des souvenirs de tous les jours, comment est-ce que les gens mangent. Alors aujourd'hui, quand on écoute ce discours, ça paraît... tout le monde raconte ça. Et moi, j'ai l'impression que ce que je faisais il y a 24 ans... Mais Jacques, je vais te couper de temps en temps, si tu me veux bien, parce que on parle beaucoup, mais enfin... Il faut se souvenir, il y a 24 ans, effectivement, de où était la cuisine
et la gastronomie française. Aujourd'hui, et on l'a vu pendant pratiquement ces 2 premiers jours, on parle de saisonnalité, de produits, d'une certaine idée du local, on parle de la transformation, on a parlé de garum par exemple, et des entrailles de sardines. Autant vous dire que dans les 3 étoiles, des entrailles de sardines, on ne les gardait pas il y a 24 ans. Et il s'est passé quelque chose quand même qui a été les premières pierres de ce discours qui aujourd'hui est devenu presque omniprésent et presque une valeur nécessaire et indispensable dans tous les restaurants qui sont là, disons les plus modestes aux plus ambitieux. Et ça a quand même démarré avec un cuisinier comme toi et d'autres, bien sûr. Je me permets d'insister puisque 24 ans en arrière, on était très très loin de ce qu'on aurait pu vivre sur cette scène aujourd'hui. Donc l'idée étant de, effectivement, revenir un peu à la genèse, et puis on va donner la parole à Alexis, puisque je sais que vous voulez aussi être dans un rapport de transmission et de partage. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter sur cette scène aujourd'hui, justement, tous les deux, pour aujourd'hui et pour la suite? Alexis, à toi. Pas de pression. Pas de pression. Moi, ce que j'ai envie d'expliquer, je suis revenu chez mes parents il y a 3 ans et je suis dans une phase de construction. Je reviens pour m'inspirer de ce qui se passe depuis 20 ans chez mes parents. J'ai besoin de créer mon ADN. La cuisine décorée, je l'ai goûtée, je l'ai vue, je l'ai sentie. Mais on a besoin, je pense qu'il faut prendre le temps d'apprendre à faire les choses. Et ça veut dire quoi concrètement? Apprendre à faire les choses, on va avoir des préparations. C'est Jacques, c'est Alexis ou c'est seulement décoré? C'est décoré. C'est un travail père-fils, fils-père. Je ne sais pas si on peut le mettre dans ce sens-là. Bon, père. Ouais, Jacques. Non, ce que je trouve pour Alexis, c'est pas que je redoutais quand sa venue. Il a fait des grandes maisons avant. En fait, curieusement, 30 ans après nous, on a passé 3 ans dans une maison fabuleuse, c'était la maison 3 Gros, avec Martine. Et en fait, 30 ans après, c'est Alexis. C'est pas nous qui l'avons forcé. Et en fait, il a connu... Moi, j'ai travaillé avec Pierre et Michel. Et Alexis, lui, il a travaillé avec Michel et César et puis Léo. Mais c'est pas nous qui l'avons forcé à aller dans cette maison. Mais n'empêche qu'il a pris aussi une partie de mon univers que j'ai pris dans ce type de maison. Il se l'est approprié aussi. Mais je me suis dit, comment est-ce qu'il va faire? Il va vouloir tout révolutionner. Il va vouloir, il n'y aura rien, en fait. C'est has-been. Mais attends, papa, ce que tu fais, je comprends rien, ça se fait plus, c'est pas bien. Et je me suis dit, quelle relation on va avoir ensemble? Comment ça va se passer? Heureusement, maman, c'est souvent maman qui fait le tampon. Non, il n'y a pas de conflit. Je ne crois pas qu'il y a de conflit. Il n'y a pas de conflit. Mais après, non, je pense qu'on est sur la même pensée. Après, Alexis, c'est lui qui va l'écrire maintenant, son histoire. Nous, on l'a fait. C'est Alexis qui va écrire. Est-ce qu'il va s'inspirer où moi j'ai été chercher les fondamentaux? Nous, on vient de la Terre. On vient de la Terre et on a voulu représenter quelque chose qui nous correspond. On ne va pas faire quelque chose que, tel cuisinier a sorti cette chose-là et on va suivre le mouvement. J'ai pas envie d'être un moutonnier. Eh bien, Jacques, on a envie de voir et on a envie de cuisiner avec vous pour comprendre justement ce que ça donne aujourd'hui. C'est bizarre, hein? Cuisiner, hein, je dis. Pas se balader. Hein. Je suis un petit peu bizarre dans mes pensées. Ça c'est notre département, c'est l'Allier. Au bout de l'Allier, par rapport à nous, on a une forêt qui s'appelle la forêt de Troncé. Superbe, magnifique, gérée par l'ONF. 400 ans, la forêt de Troncé, c'est Colbert qui l'a fait planter. Pour faire quoi? La marine, les bateaux. Aujourd'hui, la forêt de Troncé, elle est classée. Une grande partie du chêne part dans le monde entier, dans le vignoble. Tous les plus grands vins dans le monde entier sont faits avec du chêne qui vient de chez nous. Et en fait, quand j'ai une idée en tête, et Alexis, c'est ce qu'il faut qu'il... Après, c'est son choix, mais il faut qu'il vienne sur mon chemin aussi. Mais quand j'ai une idée en tête, j'essaye de me creuser un peu plus la tête. Et en fait, j'ai voulu mettre en avant, alors c'est curieux, c'est un peu le premier symbole que le client il aura chez nous. Et donc c'est ce qu'on a sous les yeux. Ouais, il va manger des feuilles de chêne. Est-ce qu'on a déjà mangé des feuilles de chêne? Non. Et en fait, ces feuilles de chêne, c'est un trompe-l'œil un petit peu, avec des vraies feuilles de chêne, des branches de chêne dessous. Et puis après, vous voyez, c'est des feuilles de chêne. Alors là, on a les premières, puisqu'on a pu en avoir.
En fait, ces feuilles sont faites avec de la topinambour. C'est une pulpe de topinambour que l'on passe sur un chablon et après on fait sécher. Et là, pour donner du peps à ces feuilles de chêne, on rajoute en fait un gel de vinaigre de sureau. Donc c'est du sureau qu'on récupère, qu'on récolte au printemps et on le fait macérer. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu la tendance de faire des fermentations, des vinaigres et des choses comme ça. Nous, on essaye d'aller un petit peu plus loin, de faire des choses un petit peu différemment. La seule chose, là, j'ai fait un plat pour moi. On a un menu qui s'appelle menu voyage et on emmène les gens sur notre région, sur notre département, sur l'Auvergne. En fait, ça coûte 0 centime, ça coûte ça. Ouais. La question que je me pose aujourd'hui, et peut-être qu'Alexis, on va se poser cette question, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Parce que, évidemment, le produit, c'est 0 centime, de la topinambour, du sureau que l'on a été ramassé, 0 centime. La seule chose, c'est le temps que l'on passe. Et moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'arriver à faire voir qu'avec la nature, on peut arriver à faire des choses. Sauf que là, c'est quand on fait la mise en place, c'est une matinée pratiquement, c'est 3 heures. C'est 3 heures, une personne qui va faire des feuilles de chêne. Est-ce qu'aujourd'hui c'est rentable? C'est la question. Et je crois qu'en en discutant un petit peu autour de moi avec d'autres copains cuisiniers, d'autres cuisiniers, c'est un peu, je crois, la question qu'on est en train de se poser. Est-ce que notre mode de fonctionnement, notre cuisine ne va pas changer aussi? Alors, moi, je ne vais pas répondre à votre place, mais il se trouve que depuis bientôt 1 jour et demi, on voit de la noblesse émerger d'une très grande simplicité. Et c'est le plus lourd ou le plus là-dessus, que ce soit hier avec Nico Romito ou avec Romain Médère, une scarole, une carotte, une courgette deviennent des produits, non pas de luxe, absolument pas, mais des produits d'exception. Et ce travail-là, on le comprend et il résonne encore une fois ici. Alexis, peut-être tu peux nous dire un petit mot de ce qui se passe ici aussi, là, parce qu'on enchaîne. Là, en fait, c'est des pieds de porc qui sont soufflés, donc c'est un peu le même principe. C'est un produit qu'on ne cuisine plus parce que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps à enlever tous les petits os des pieds de porc. Beaucoup de cuisiniers. C'est quoi le secret? Secret de fabrication, rien. Aujourd'hui, on est dans la décision. C'est beaucoup de temps. C'est de la transparence aussi, Jacques. C'est de la cuisson, c'est tout désossé. Et après, en fait, pied de porc, c'est quoi? C'est de la gélatine. On fait prendre en gélatine, d'accord? On bloque au froid. Et puis ensuite, on coupe dedans, à la mandoline, et on fait dessécher. Et ben voilà. Et après, c'est frit. Pas la peine de... Oh là là. Ça, on l'a voulu un petit peu. Moi, mes grands-parents, ils étaient agriculteurs, ils étaient paysans. C'est un souvenir que j'ai eu. Ils donnaient à manger aux cochons. Aujourd'hui, les cochons, quand on voit un petit peu comment ils sont nourris, hormis dans certaines régions, certaines appellations, mais ils faisaient une chaudière, ce qui s'appelait une chaudière de pommes de terre avec le feu dessous. Et j'ai toujours gardé ce goût parce que je vais chercher le plus loin possible dans mes souvenirs gustatifs. Et en fait, les pommes de terre qui étaient cuites à la chaudière, elles avaient un goût de fumée. Et si tu regardes, on a ramené ça. Et c'est quoi? Moi, j'ai pris l'emblème de la feuille de chêne qui pourrait être l'emblème de notre département, de l'Allier. Mais ça, c'est l'emblème de toute l'Auvergne. Alors, il y a d'autres régions, évidemment. Bien sûr. Ça, le cochon, c'est le produit phare qu'il y avait en Auvergne parce que c'était une région pauvre. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle d'il y a 100, 150 ans. Ils n'avaient pas grand-chose. Et la salaison et le cochon, c'était une fête quand ils tuaient le cochon. Donc, c'est un peu tout ce travail que moi j'ai voulu faire et que j'espère Alexis va faire différemment. Digérer, si on peut dire, un langage de cuisinier aussi pour pouvoir finalement se l'approprier. Je crois qu'il y a des feuilles de chêne qui passent. Il est question aussi que des... Comment on parle de pieds de porc en salle, c'est envoyé comment au sens en termes d'intitulé? Pieds de porc soufflé, mousse de pommes de terre fumée. Pieds de porc soufflé, mousse de pommes de terre fumée. Je crois qu'il y en a, je ne sais pas si elles sont parties. Si, on a passé beaucoup d'assiettes. Okay. Normalement, tout le monde peut... C'est bon? Ouais. Alors, tout est OK là-dessus? D'autres questions? Alexis, il n'a pas beaucoup parlé. Ça va très bien. Alexis, non mais la question qui se pose et que tu te poses, Jacques, et que tu poses à ton fils, qui est finalement quel est le goût de l'époque? Quel est le goût d'hier? Quel est le goût d'aujourd'hui? Quel est le goût de demain?
Est-ce que c'est possible déjà de répondre à cette question? Là, on est dans une expression d'une très grande modernité et en même temps d'une histoire qui est relativement presque ancienne, puisque tout ça est ancré dans un patrimoine très ancien. Toi, Alexis, qu'est-ce que tu as envie de prendre justement et où est-ce que tu veux l'emmener? Pour moi, le jour où je vais m'exprimer à 100%, bientôt. Non, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais pas avoir les mêmes souvenirs que mon père a eu. C'est-à-dire que mon père, il a eu des souvenirs à la ferme, avec ses grands-parents, tout ça. Moi, je vais avoir des souvenirs des plats de ma grand-mère, des plats de mon papa. Du restaurant gastronomique de ton père. Voilà, des goûts que j'ai trouvés en cuisine, des choses que je voyais, des techniques. Et je pense que c'est ça qui va m'amener à faire ma cuisine, mais avec cet ADN qui est l'ADN décoré, on va dire. Très bien. Il y a aussi un rapport à cette région qui est avec l'eau, hein, quand même. Moi, je me souviens aussi, premier service, c'est quand même le service de l'eau chez vous. Hein. Ça aussi, c'est presque très contemporain de considérer que... Alors, on est aujourd'hui sur on a encore le temps, oui, ma pendule, c'est bon. On est aujourd'hui sur un espèce de principe que le premier qui a parlé, c'est lui qui a raison. C'est presque ça. Aujourd'hui, si on est cuisinier et qu'on n'a pas un jardin, on n'a rien compris. Ah bon? Nous, ça fait 20 ans qu'on fait du jardin, ça fait 20 ans qu'on prend des choses... très bien, il y a des gens qu'on admire, Jacques Marcon, il n'y a pas très longtemps, on a visité son jardin et c'est dans un endroit comme ça. C'est complètement boulot parce qu'il y a de l'herbe partout, mais c'est ça qui est vrai en fait. Je pense qu'on n'est pas obligé toujours de se mettre en avant en faisant ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je pense que cuisinier, c'est d'être le plus humble possible. Et d'ailleurs, j'ai perdu la question que tu me posais. Non, j'étais en train de parler de l'importance de l'eau aussi dans votre territoire. Ah oui, donc l'eau. Aujourd'hui, on est en plein dans le truc, il faut être le plus écolo, le plus bio, le plus... Enfin, et on s'est dit, mais avec Martine, on est Vichy. Venez à Vichy si vous ne connaissez pas. Vichy, magnifique ville. Vichy, c'est la reine des villes d'eau au siècle dernier. Vichy est UNESCO depuis 1 an maintenant. Et Vichy, c'est très très beau. Et on s'est dit, mais je pense qu'on est dans la ville qui a le nom, la reine des villes d'eau, et en fait, l'eau n'est pas mise en valeur. Et donc, ça fait maintenant, quand on a changé de lieu, parce qu'on n'est plus à côté du sex shop, hein, on a déménagé, on est dans celui-là, et on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à l'eau. Donc, très bien les gens qui croient avec et on ne va pas citer de marque, mais les 2 bouteilles d'eau, on vous fait de l'eau pétillante ou de l'eau plate de la maison. C'est pas notre façon quand de on a voir. la chance d'être entouré de sources. Exactement. Et on s'est dit, plutôt que de faire venir de la San Pellegrino, de l'eau qui vient d'Écosse, de l'eau qui vient de Thonon, d'Évian, même si c'est Auvergne-Rhône-Alpes, pour nous, c'était trop loin. On veut faire exactement comme notre plateau de fromage, c'est-à-dire on se concentre uniquement sur ce qu'on a, sur notre périmètre, notre région, 4 départements. On fait ça. Et en fait, curieusement, on a regardé commercialement, parce que c'est aussi compliqué, mais commercialement, on a trouvé 16 eaux qui sont commercialisées en Auvergne et on a fait une carte d'eau uniquement d'Auvergne. Oui, c'est intéressant. Peut-être on peut parler de la suite, parce que tu m'avais envoyé un article qui date de 1900... Au siècle dernier. Du millénaire précédent. Presque au siècle dernier. Exactement. Qui faisait mention de ce plat qui a quand même aussi beaucoup marqué ton histoire, l'histoire de la maison décorée. Est-ce que tu peux nous le raconter, ce plat, et nous remettre un peu dans le contexte de l'époque? Et j'aimerais aussi, alors je vais l'amener là-dessus, et qu'Alexis lui raconte sa vision de ce plat. On en a parlé aussi. Ça c'est une boule. Ça, par contre, ça a été vu, en effet, on en parlait avec Luc, quand Omnivore a été fait, le journal, on a fait le numéro 2, le journal Omnivore, on avait fait le numéro 2. Luc et Laurent Séminal étaient venus déjeuner chez nous. Et voilà, on avait échangé et tout. Et on avait fait un pas à pas, oui, comme ça, sur la recette, comment ça se faisait. En fait, c'est quelque chose que j'avais pensé, mais bien avant d'être à Vichy. Ça, c'est un escargot. Alors aujourd'hui, ça paraît curieux parce que ça a été revu, retravaillé différemment, machin, coloré. Ça a été repris. C'est normal, ça a été dans beaucoup de magazines, ça a été repris. Mais je pense que, ouais, il y a 23 ans en arrière, moi, ce qui m'intéressait, c'était
je prends un produit local, pas très cher, tout, l'escargot. OK. Et c'est comme ça que je travaille. Comment est-ce que je vais essayer de le mettre en avant, mais sur des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas vues dans les maisons où j'ai travaillé, que je ne sais pas qu'il y a un cuisinier qui l'a déjà fait, et ainsi de suite. Et en fait, ça, je l'avais fait quand j'étais à Saint-Bonnet, je l'avais fait, mais je ne l'avais pas donné. Je l'ai gardé pour moi. L'idée, c'était de dire, le client, il va recevoir une boule, il ne sait pas ce que c'est, et en fait, on va faire l'expérience tout à l'heure. Quand il va l'ouvrir, en fait, tout l'escargot, tout le liquide va sortir. Mais c'est comment... Alors aujourd'hui, ça paraît complètement has-been ce que je fais. Mais c'était un petit peu quand on a parlé de qu'est-ce que je vais faire en démo avec Alexis. Et Alexis me dit, mais papa, si tu faisais l'escargot. Et en fait, l'escargot, oui, parce que ça retombe sur le numéro 2 de Omnivore, où il y avait le pas à pas. Donc, il a été remodifié, changé un petit peu, les garnitures et tout. Mais c'est toujours la même technique. Et en fait, ça, c'était de dire, comment est-ce que le cuisinier, il a... Et il y a des gens qui se posent toujours la question. Comment est-ce que j'ai fait rentrer un aliment solide, du liquide, dans une boule? Comment est-ce qu'on a fait? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et voilà. Et Alexis, il va donner la suite parce que c'est lui qui l'a voulu. Mais alors, c'est drôle parce que hier, on avait Tom Meyer, jeune cuisinier, à peu près de l'âge de ton fils, qui a fait un gnocchi au cœur coulant. Et donc, comme une forme de résonance, c'est-à-dire qu'il a fait une pâte fermée à l'intérieur de laquelle il y a un cœur coulant de coquillage. C'est sur un coquillage de mer. Là, toi, tu es sur un escargot. Je ne sais même pas s'il avait conscience finalement de l'existence de ce plat il y a 23 ou 24 ans plus tôt. Mais comme un fil qui se tisse et qui se retrouve finalement 25 ans plus tard, il a vécu et il continue d'exister. Alexis, toi, je sais que ce plat, effectivement, il a une histoire particulière aussi dans ton rapport. Il en mangeait beaucoup. Il en mangeait beaucoup, dit son père. Raconte-nous un peu aussi ça. C'est ce que j'expliquais au début en fait. Pour moi, ce plat, c'est surtout une odeur en fait. Nous, avec mon petit frère, comme je disais, on traînait dans la cuisine. On savait que si ça sentait très très fort l'odeur de beurre persillé, c'est qu'il y avait des escargots qui avaient explosé. Du coup, c'était pour nous. Parce que ceux-là, on ne pouvait pas les servir aux clients, évidemment. Voilà, exactement. Parce qu'il faut essayer de comprendre, encore une fois. On est dans une sphère de croûte de pain, concrètement, qui doit faire moins de 3 mm. Bah, le but, c'est que ce soit le plus fin possible, que ce soit agréable en bouche, mais surtout que le client, moi j'en reviens toujours sur le client, il se pose la question, mais comment est-ce qu'il a fait pour faire quelque chose d'aussi fin et qui est quelque chose de solide à l'intérieur? Et alors, c'est quoi ton secret? On y va? On y va. Alors, on va faire, Alexis va le faire, on va faire la garniture qui va aller autour de notre escargot. Alors, j'en ai fait plein. Et par contre, je pense que sur 23 ans d'existence, ça va encore? Wow. On a encore 16 minutes ensemble. Non, 6. Non, 16. 6. Ma pendule, je travaille avec 10 minutes d'avance, moi, sur ma pendule. Jacques, vas-y, parce que sinon on va se faire engueuler. Alors, j'ai fait plein de garnitures différentes. Et là, en fait, on est parti sur un navet long, un navet parisien. Et ce navet, donc, on en a fait une purée. Alors là, malheureusement, il y a juste 3 assiettes pour tout le monde. On est un peu radin. Alexis, Boris. Ouais, ok. Alors, notre escargot, on va le frire. Je suis un peu bas. Alors, on va le frire. Donc, cet escargot, on va l'accompagner de navets, de tranches de navets, vous allez voir. Mais Jacques, attends, tu vas pas nous avoir. Tu nous as pas expliqué comment tu as fait. Il y a des moments où il n'écoute plus très bien. Non, mais tout le monde le sait aujourd'hui. Bah, tout le monde le sait. Tout le monde. J'en parlais avec Alexis il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, on était encore ouvert, on était avant notre période de repos. J'en parlais, je lui ai dit, tu sais, les premiers essais que j'avais fait de ça, j'étais encore, avec Martine, j'ai été 3 ans chef chez Régis Marcon, et c'est quelque chose que j'avais fait lors d'un repas, mais de famille pour nous. Et en fait, non, il faut, allez, je vous le dis, oui, parce que tout le monde... là, c'est fait avec un flexipan. C'est quoi une sphère? C'est 2 demi-sphères. Okay. Une sphère, c'est 2 demi-sphères. Donc, flexipan, il y a 23 ans en arrière, il n'y avait pas toute la gamme de flexipan qu'on a aujourd'hui. Okay. En fait, j'avais fait mes premiers essais dans les boîtes d'œufs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, je parle pour les vieux. Hein. Les boîtes d'œufs par 6 ou par 12
on mettait les œufs, hop, enfermés, ça se mettait au frigo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par contre, le plastique, il est dur comme ça. Et en fait, je m'étais amusé à comment je peux utiliser ces demi-sphères, mais qui sont dures. Et en fait, je suis venu donc sur ça, là, sur demi-sphère. J'ai pas voulu faire très compliqué, c'est simplement un beurre persillé que le client il se retrouve. C'est pas la peine de partir sur des mariages, des machins, des trucs. Pour moi, c'était je veux faire voir la technique un peu au service de la cuisine, mais sur une recette classique. Donc c'est un beurre persillé. En fait, ce beurre persillé, il est chemisé dans les demi-sphères. On met les escargots qu'on en a poêlés avant. Il y a juste un petit peu de un petit goût machin plus dedans. Et puis, on l'aura pas. on le fait prendre, et après, une fois... Oula, je l'ai perdu. Non, non, Non. vas-y, remets-le derrière ton... Non. Non, c'est bon, on t'entend. Ok. Je peux y aller. Alors, ouais. Je peux les plonger. Ouais. Ah, donc, une fois que je le passe au froid, une fois qu'ils sont froids, je les démoule un tout petit peu, je les recolle et ça fait une boule. Ok. Et cette boule, bah, après, il faut la paner. Après, comment est-ce qu'on fait pour paner? Bah, vous regardez dans les livres, c'est tout marqué. Donc, nos escargots, Alexis, on les avait fait frire avant, parce que si on prend celui qu'on a frit tout de suite, le beurre à l'intérieur, il est pas fondu. Bien sûr. Encore. Donc on les avait fait frire avant, on en a fait 3, vous allez voir ce que ça donne quand on les coupe. Donc à côté là, j'ai du fond de volaille, du vrai fond de volaille, blanc. Je suis en train de le réduire dedans. Ok? C'est pas de la poudre. Ok. Là, j'ai un confit d'oignon, de l'oignon avec du jus de porc. Ok? Et là, j'ai un jus de porc, mais réduit fortement. Ok, là, très sirupeux. Voilà. À côté, ça, j'en parlais tout à l'heure, j'essaye toujours de prendre des choses... nous, l'Allier fait partie de l'Auvergne, et l'Auvergne, c'est un petit peu radin. C'est ça? Donc moi, j'aime bien me les choses permettrai pas. que la nature fait, que j'ai pas à payer. Et par contre, ça, c'est top. J'imagine que plein de gens en ont fait. Moi, je l'ai fait, là, cette année. C'est du vinaigre d'acacia. Au plein moment où l'acacia est en fleurs, il y a cette odeur de miel très florale, c'est très printanier. En fait, j'ai fait le vinaigre. Donc en fait, on va faire des pickles avec nos navets. Donc les navets, on les a taillés en bandes. On les plonge dans le fond de volaille réduit. Okay. Tes pickles de fleurs d'acacia, c'est ceux qui sont là. Hein, Pardon? ils sont là, hein, tes pickles. Ouais. Là-dedans, je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre pour faire un pickles chaud tout de suite. Là, notre confit, on va le dresser. Alexis, il y avait... Des cuillères. Tu les as trouvés? Il y avait 2 cuillères. Les nôtres? Ouais. Dans une boîte, je les avais mis dessous. Messieurs décorés, Sinon, je vais... il nous reste 1 minute 30. Ah non, c'est pas possible. Attendez. Non. On finit notre truc, là. Ah, on finit notre truc, oui. OK. C'est une invitation à le faire vite. Ouais, ceux d'avant, ils avaient pris du retard. Alors, Alexis, il est en train de faire quenelle de confit d'oignon avec le jus de porc. Dessous, la mousseline de navet. Mousseline de navet, on a gardé toutes les parures des navets que l'on a cuits avec un tout petit peu de crème. Alors, ensuite, nos escargots, ils sont là. OK. Alors, nos escargots. Pas de questions? Bah, j'attends en fait le moment de la révélation, c'est-à-dire Ouais, OK. quand on aura le droit de... Pince. Là, on a du curcuma. Curcuma qui est un producteur qui est sur le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, qui nous le produit. Alors, Alexis va mettre les bandes de navet en navet. pickles minute. 3 secondes, top. Est-ce que tu souhaites que ce plat, disons, survive à la carte? Ou est-ce que tu veux lui laisser la possibilité de disparaître? Ben, Alexis, il avait été demandé pour retravailler l'escargot. Je lui dis, vas-y Alexis, travaille-le. Tu veux faire quoi? À la place d'un rond, tu fais un carré? Essaye de faire un carré. Mais moi, Non. je fais le rond. Je garde le rond et toi, tu fais le carré. Le carré, c'est un peu plus dur. compliqué. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus compliqué. Non, après,
Je ne sais pas si il fera bien l'enlever, il fera. Mais là, Non, par contre, c'est un plat qui n'était plus au menu depuis au moins 10 ans, non? ouais, on le remet de temps en temps. Là, Alexis, ce qui est marrant, et c'est ce qui m'a un peu interpellé de le faire là, parce qu'Alexis, il y a un an de ça, il me dit, mais papa, tu sais, je connaissais moi le goût, ce qu'il expliquait tout à l'heure, mais il me dit, je connaissais pas la technique. Je connaissais pas la technique, donc tu voudrais pas qu'on le fasse? Je dis ouais, si tu veux. Et donc, on l'avait fait. Après, je ne l'avais pas fait omnivore, les premiers omnivores au Havre, les 2 premières années. Par contre, j'avais fait, et ça, les gens, ils se souviennent de ça, c'était l'huître qui explose. L'huître qui explose en bouche. C'est ce que j'avais fait voir. Après, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait ça ou pas ça? Non. Bah, on est heureux de retrouver cette... C'était surtout un clin d'œil par rapport Exactement. au journal. Là. Voilà, donc là j'ai mis une pétale de curcuma. Et puis là, on va mettre surtout les fleurs, Donc les les fleurs fleurs d'acacia. d'acacia en pickles. Voilà. Et puis on va finir avec un tout petit peu de jus de porc. Et puis surtout, où est-ce qu'elle est la petite pipette? La petite pipette, l'huile. Elle est là. Ok. Et on va mettre dessus, on va tâcher, parce que là, nos bandes de navets sont un petit peu, on va dire, brutes, puisqu'elles sont passées dans le vinaigre, mais c'est tout. On va rajouter dedans Allez-y, messieurs. de l'huile de navette. L'huile de navette, c'est un huilier avec qui on travaille. Et il y a beaucoup de cuisiniers qui travaillent avec cette maison. C'est Jean-Marc Mondé-Cotero. Et il fait ça. L'huile de navette, en fait, c'est de l'huile de fleurs de navet. Jacques. Et donc, qui ressemble un petit peu à de l'huile de colza. On va rajouter sur nos bandes de navet. Tiens, vas-y. Ah non, je sais pourquoi. C'est le piège. Tu seras d'accord pour qu'on en ouvre une Ah ouais, et que mais, ça nous fasse notre point final? on continue pas. Ok. On peut avoir des... Ouais, c'est bon. J'ai trouvé. Je prends les pioches. Voilà, très bien. Non, attends. Tiens, Alexis, regarde. Fais-le. Moi, je vais mettre... Je pense que c'est bien que ce soit Alexis qui Ouais, le fasse. c'est Alexis qui va faire. C'est son histoire maintenant. On termine de dresser celle-là. Ouais. Laquelle on explose? Celle-ci. Ok. Jack, vas-y. Il y en a une pour Boris, non? Il y en a une. Mais le problème, il n'y a pas très longtemps, il en a pris un déjà. Exactement. Est-ce que la caméra l'a bien? Oui. Je peux pas dire. C'est bon, me dit-on. C'est bon? Et ben voilà. Nos amis les escargots ont réussi leur petite... Jacques, il est l'heure de se saluer. On te remercie, Alexis. Merci beaucoup d'être là, tous les deux. La maison décorée, on a explosé le temps. Non, elle a 10 minutes d'avance. Et on est très heureux en tout cas de vous retrouver et on sera au rendez-vous de la maison de Keoré et de la suite. Merci messieurs et on vous dit à très bientôt. Et à nous, on se retrouve dans 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.